Clovis est né aux alentours de l'an 466 après Jésus-Christ. Il appartenait à la dynastie mérovingienne, une puissante famille franque. Les Francs étaient un peuple germanique qui vivait dans ce qui est aujourd'hui la France. Le père de Clovis, Childéric, était un guerrier féroce et le chef d'une tribu franque. En grandissant, Clovis apprit l'art de la guerre et rêva d'unir toutes les tribus franques sous son règne. À seulement 15 ans, Clovis devint le chef de sa tribu après la mort de son père. C'était un dirigeant fort et ambitieux, désireux de faire ses preuves au combat. Il mena ses guerriers avec courage et habileté, gagnant leur loyauté et leur respect. Clovis comprenait que pour unir les Francs, il devait vaincre ses rivaux. Il forma stratégiquement des alliances et lança une série de campagnes contre d'autres rois francs. Un par un, Clovis vainquit les autres rois francs. C'était un stratège rusé et un guerrier intrépide, et ses victoires répandirent rapidement sa renommée et son pouvoir. Après chaque victoire, de plus en plus de guerriers francs se ralliaient à sa bannière, désireux de rejoindre le camp des vainqueurs. La victoire la plus significative de Clovis contre un autre roi franc eut lieu en 486, après Jésus-Christ, à la bataille de Soissons. Il vainquit décisivement Syagrius, le dernier gouverneur romain en Gaule, mettant ainsi fin à la domination romaine dans la région. Avec chaque victoire, Clovis étendait son territoire et consolidait son pouvoir. En 500 après Jésus-Christ, il avait uni la plupart des tribus franques sous son règne, créant un royaume franc puissant et unifié. La victoire la plus célèbre de Clovis eut lieu en 496 après Jésus-Christ à la bataille de Tolbiac contre les Alamans, une autre tribu germanique. La bataille fut longue et féroce, et il semblait que les forces de Clovis pourraient être vaincues. La légende raconte qu'au plus fort de la bataille, Clovis jura de se convertir au christianisme si le dieu chrétien lui accordait la victoire. Que cela soit vrai ou non, les forces de Clovis se rallièrent et finirent de par vaincre les Alamans. La bataille de Tolbiac eut des conséquences majeures. Elle consolida le contrôle de Clovis sur la Gaule et ouvrit la voie à la conversion des Francs au christianisme. Fidèle à sa parole, Clovis se convertit au christianisme en 496 après Jésus-Christ, peu après la bataille de Tolbiac. Il fut baptisé à Reims par saint Rémi, un puissant évêque. La conversion de Clovis eut un impact profond sur les Francs et sur le cours de l'histoire européenne. En s'alliant à l'Église catholique romaine, Clovis gagna un puissant allié. L'Église apporta une légitimité à son règne et contribua à unir les Francs sous une foi commune. Cette alliance entre les Francs et l'Église allait façonner le paysage politique et religieux de l'Europe pour les siècles à venir. Clovis mourut en 511 après Jésus-Christ, mais son héritage lui survécut. On se souvient de lui comme le premier roi à unifier les Francs et comme le fondateur de la dynastie mérovingienne, qui régna sur les Francs pendant les 2 siècles suivants. Sa conversion au christianisme eut un impact durable sur le paysage religieux et politique de l'Europe. Aujourd'hui, Clovis est considéré comme l'un des pères fondateurs de la France, un témoignage de son héritage durable.